Jésus à sa véracité. Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi le doute est en train de te tuer? Pourquoi? Écoutez-moi bien, laissez les autres, suivez-moi bien. J'ai dit là, on est là, les trois générations, je peux dire ici, qui est là, ici, là, tu es là. Le doute est en train de te fatiguer. Le doute. Si tu peux te lever, lève-toi, on va prier pour toi. Parce que si tu ne te lèves pas, qu'on ne prie pas pour toi, tu ne verras pas la gloire de Jésus. L'ennemi te fait croire que c'est fini pour toi. Quand tu es assise, tu es une femme. Quand tu es assise, tu dis, est-ce que ce Dieu-là me voit même? Est-ce que ces prières qu'on fait là même là, est-ce que ça me concerne même? Lève-toi. Il dit lève-toi. Tu es là. Si tu es courageuse, lève-toi. On va prier pour toi rapidement avant que je ne commence le message. Alléluia. Affaire là compliquée, hein? Servant de Dieu. Servant de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Impose-la la main. Et que mon Dieu fasse ce qu'il a fait avec toi ce matin. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, maman, je vous en prie. Je vous salue dans le nom puissant de notre Papa Jésus. Que la gloire de l'Éternel soit toujours dans votre vie. Monsieur est là? Ok. Et silence maintenant, s'il te plaît. Silence maintenant. L'esprit des prophètes est soumis. C'est moi qui ai la parole maintenant au nom de Jésus. Silence. Voilà, c'est ça. Amen. Tu diras à papa de la part de l'Éternel. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Il a tellement interrogé le Seigneur. Il a tellement interrogé. À un moment donné, je dis, mais à quand mon temps? À quand? Tu diras à monsieur que son Dieu l'a écouté. Son Dieu l'a entendu. Le temps est venu. Afin qu'il sache que le Dieu qu'il prie, ce Dieu a entendu. Il est tellement combattu. Tellement combattu. Mais mon Dieu, ton Dieu, son Dieu, il est derrière lui. Quel que soit le complot, mon Dieu met fin à tout au nom de Jésus. Amen. Le temps est venu afin qu'il sache qu'il a choisi un véritable Dieu. 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 Oh, servant de Dieu. Tu n'as pas eu tort de sacrifier ta vie pour ce Dieu-là. J'ai dit, tu n'as pas eu tort. L'atmosphère est dégagée. Le ciel est ouvert. J'ai dit, le ciel est ouvert. À un moment donné, tu t'es posé la question, où sont allés ma famille? C'est quel homme de Dieu? Moi je ne suis rien, mais mon Dieu te confirme que c'est lui qui a conduit les pas. Que le doute s'enfuit. Alléluia. 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 Il est le véritable. Il est le véritable. Il m'a dit de te dire, le don de guérison qu'il a mis dans ta main, le don est dans ta main. Le don est là, est là, est là. Impose. Et tu verras la manifestation du Saint-Esprit. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois
pas changé. Le même Dieu qui est avec Élie, c'est le même Dieu que nous prions encore. Merci Saint-Esprit. Que toi seul ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. J'ai dit amen, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Le temps est venu. Bientôt on va sortir de là, ici. Bientôt on quittera. Arrivé. On ne fera plus assez de temps en ce lieu au nom de Jésus. J'ai dit, si tu crois, acclame-le. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui même, on pourra avoir même 15 personnes? Parce que ceux qui m'ont appelé pour dire, ces personnes qui m'ont dit qu'elles ne seront pas là, il y a beaucoup de personnes. Vous ne voyez pas le pasteur, vous ne voyez pas notre maman, vous ne voyez pas son fils, vous ne voyez pas sa fiancée, la fiancée de son fils. Ils sont beaucoup. Je me suis dit, est-ce que... Mais regardez, c'est-à-dire si ce monde a été là, on fera quoi? Ah, Jésus est merveilleux. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Je veux juste te dire, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, je vous demande encore humblement pardon. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Peuple de Dieu. Et nous allons acclamer Jésus pour lui qui nous offre, qui offre cette chair pour son œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette famille? Acclamer, acclamer, acclamer. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Maman, toi et tes enfants, vous avez offert, sinon offert c'est ça, hein, faut pas être cassé au nu là. Vous avez offert cette chair à notre Dieu. Sachez que ce n'est pas un nom que vous avez donné. Ce temps que vous avez fait là, mon Dieu sera toujours reconnaissant vis-à-vis de vous. Alléluia. Regarde, peut-être que vous ne considérez pas ce que vous venez de faire. Mais sache que toutefois que un homme de Dieu sera derrière et qui va parler de la part de Dieu, la grâce, la bénédiction coulera dans votre vie. Que mon Dieu continue de vous bénir, de bénir la maison, de bénir la famille. Et maman, je te l'ai dit, cette année 2025, la personne qui est la base et qu'elle pense que c'est elle qui a ta vie en ses mains, laisse-moi te dire, si elle ne se répond pas, si elle ne se répond pas, elle saura, cette personne saura que c'est un Dieu que tu as choisi. On va l'enterrer. Le temps est venu afin qu'on sache qu'on prie Jésus, le véritable Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia! Que le Seigneur, l'onction, c'est Jésus qui fait, c'est pas moi. Quand tu n'aimes pas, les gars, on ne peut pas le fuir. Alléluia! On ne peut pas. L'onction me plaît sur elle jusqu'à même chez elle. Ah, oh. Donnez-moi sa main. Seigneur, le temps est venu afin que nous écoutions ta parole. Je déclare maintenant que ta fille soit maintenant normale. Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Faites-la asseoir. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Dimanche passé, quels sont ceux qui étaient là? Nous avons parlé de quoi? Le thème c'était quoi? Est-ce que quelqu'un peut me donner le thème du dimanche dernier? Donnez-moi le micro.
c'était quoi? Est-ce que la femme doit prêcher? Est-ce que la femme Peut prêcher. Est-ce que la femme peut prêcher la parole de Dieu? Vous n'étiez pas là le dimanche dernier. Parce que le thème, est-ce que la femme peut prêcher l'évangile? Parce que beaucoup disent que la femme ne peut pas prêcher l'évangile. Alléluia. Que la femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Et à l'appui des versets, apôtre Paul a écrit à Timothée, à l'église de Corinthe, pour dire que lui, Paul, il n'aimerait pas que la femme prenne parole. Que la femme soit, c'est-à-dire se pèse. Alléluia. My God. Seigneur, que ton nom envoyez-la. Vous voyez pourquoi je dis à mon Dieu, le temps est arrivé qu'on quitte ici. Amen. Parce que normalement, elle devrait être en salle de délivrance. Maintenant. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Seigneur. Alléluia. Alors, comme je disais, nous avons parlé de est-ce que la femme pouvait prêcher la parole de Dieu? Apôtre Paul qui a écrit à son fils Timothée et à l'église de Corinthe qui disait comme ça que lui ne permet pas que la femme prenne parole. Alléluia. Effectivement, c'est écrit noir sur blanc dans la parole. Mais pourquoi apôtre Paul a écrit cela? Pourquoi? Et dans quel contexte? Alléluia. Nous avons faites-la lui. Tenez-la bien. Seigneur, la gloire te revienne à toi et à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que l'ordre soit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole me dit tout genou fléchi devant toi. Père, si c'est ton onction, que la gloire te revienne. Si ce n'est pas le cas, j'ordonne que le silence soit maintenant. J'entends maintenant, 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 que le silence soit. Le temps est venu afin que son corps soit libéré. Le temps est venu que son corps soit libéré. Que son corps soit libéré. Maintenant.
pas normal. Si c'était l'esprit de mon papa, la Bible dit l'esprit du prophète est sonné. Il n'y a pas deux autorités. En ce moment, c'est moi qui tiens le micro. Alléluia. Mais si le désordre s'installe, c'est que ce n'est pas mon papa qui parle. C'est ça le malin. Il est rusé. Il te fera croire que c'est lui. C'est ton papa qui est là. Oh, c'est pas ça. Ça, c'est le monde des ténèbres. Alléluia. Il a échoué au nom de Jésus. Il a échoué au nom de Jésus. Alors, comme je le disais, alors le même apôtre Paul pouvait écrire aussi aux Galates, à l'église de Galates, pour dire, si on chie par Christ, il n'y a plus de différence de sexe. Il n'y a plus afin de dire tu es garçon, tu es femme, tu es esclave, tu es libre. Non. En Christ, on est un. Alors si Christ te choisit, peu importe ton sexe. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Quand lui vient, il utilise ses enfants pour faire sa volonté. Alors la femme peut prêcher l'évangile au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alors ce matin, je voulais continuer un peu encore. Bon, le temps là, on verra. Ce matin, je voulais parler un peu. Est-ce que, alléluia, est-ce que la femme peut porter pantalon? Voici encore des débats. Femme porte pas pantalon. Femme porte pantalon. Est-ce que la femme peut se dresser? Est-ce que la femme ne peut pas se dresser? Est-ce que la femme peut porter boucle d'oreille? Est-ce que la femme... Ah, c'est quoi tout ça? Alléluia. Maintenant, peuple de Dieu, je vous pose la question. Est-ce que la femme peut porter le pantalon? Est-ce qu'elle doit porter le pantalon? Quels sont ceux qui me disent que la femme doit porter le pantalon? On peut voir les doigts? Celle qui dit la femme peut porter le pantalon, on lève le doigt. Levez bien, s'il vous plaît. Parce que quand levez bien les doigts, parce que ici là, il n'y a pas à faire de dire tu n'es pas dedans, tu es dedans, on ne comprend pas là. Alléluia. Soit c'est ça, ou soit c'est pas ça. Ou bien, ok, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, quels sont ceux celles qui disent que la femme ne doit pas porter le pantalon? Levez les mains. Celles qui pensent que la femme ne doit pas porter le pantalon. Levez les mains. Mais j'avais vu des personnes qui n'avaient pas levé la main tout à l'heure là. Ah, que mon Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Peuple de Dieu, il y a des communautés qui disent que la femme ne doit pas porter pantalon. C'est ça ou c'est pas ça? Que la femme ne doit pas porter pantalon. Quand tu portes pantalon, quand on te voit, il y a une assemblée quelque part que j'éteins le nom. Quand souvent ma femme, quand on est arrivé ici, un soir elle faisait le sport. Elle a porté collant, elle a porté habit, ça descendait bien là. Donc, quand elle a fini son sport, elle allait saluer sa fille Saint-Tiche, qui est dans la même cour avec l'homme de Dieu en question. Quand ils l'ont vu là, mais, alléluia, elle dit, waouh, abomination, c'est quoi ça là? Encore c'est servant de Dieu. Que de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, ils ont un verset sur lequel s'appuie femme ne doit pas porter le pantalon. Bon, on va prendre le verset et on va étudier pour voir si vraiment femme ne doit plus porter après le message là. Ma fille Mireille, si femme ne doit plus porter là, tu as pu porter ça pour venir ici. Alléluia. Hey. Amen, amen. Prenons Deutéronome. Prenons Deutéronome 22, le verset 5. Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Est-ce-moi, si nous sommes à la page, je demande humblement au peuple de Dieu qu'on se tienne debout pour la lecture de la parole.
Deutéronome 22. Le verset 5. Mireille, tu peux nous aider? On écoute la parole, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu, le chapitre 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. On reprend. Écoutons bien. Hein? Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Reste là, reste dans la même position. S'assoit dans la paix du Seigneur. Ok. Ma fille, étant assise, reprend. Peut-être quelqu'un n'a pas bien compris. Deutéronome chapitre 22, le verset 5 dit quoi? Une femme ne portera point un habillement Une d'homme. femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Et vice versa, c'est-à-dire la femme est. Un homme ne portera pas, une femme d'abord ne portera pas un vêtement d'homme, l'homme aussi ne portera pas de vêtements de femme. Dans le cas contraire, oui, alors? Quiconque fait ces choses Voilà. est en abomination. Si tu fais ça, c'est que tu es en abomination devant ton Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais poser une question. Qui est l'auteur de ce texte? Qui a écrit ça? Oui, maman. C'est Moïse, le serviteur de Dieu. Les enfants, restez tranquilles, restez tranquilles. Si vous ne voulez pas boire, les appareils sont là, ne jouez pas avec l'eau. Amen. 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 Non, là, soulève-la. Si c'est percé, ça va couler. Faut le donner ici, mais faut boire, ne jouez pas avec l'eau. Alléluia. C'est Moïse qui a écrit ce texte-là. Alléluia. Maintenant, je pose une question. À cette époque de Moïse, quel était l'habillement à cette époque? Comment les hommes, même femmes, s'habillaient? Les personnes de cette époque s'habillaient comment? Oui, maman. Tout le monde était? Tout le monde était? Tout le monde était? Écoutons bien. Hein? À cette époque-là, les hommes, c'est-à-dire, on est en robe. Même Christ, même il est venu là, il était en robe aussi. Alléluia. Maintenant, c'est dans quel coup? Aujourd'hui, on me dit, femme ne doit pas porter pantalon. C'est sorti où? La Bible dit, l'homme ne doit pas porter vêtements de femme. Femme ne doit pas porter vêtements d'homme. Ça veut dire quoi? Quand on prend les vêtements, il y a des vêtements type homme et il y a des vêtements type femme. À cette époque, Moïse parlait, malgré que les femmes s'habillaient en robe, les hommes s'habillaient en robe, mais il y avait les robes d'hommes et les robes de femmes. Alléluia. Alors, l'esprit même qui était dans cette parole-là, l'esprit c'était quoi? Puisque à cette époque, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Affaire de lesbianisme aujourd'hui, affaire de sodomie, comment on dit? Sodomie ou bien sodomiser ou quoi là. D'aujourd'hui là, hier ça se passait. Raison pour laquelle Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. C'était ce péché-là. Alléluia. Les enfants. Alors, l'esprit, pourquoi Moïse a écrit? C'est pour que... Bébé, amen, amen. C'est pour ne pas que le peuple de
homme fassent ces pratiques que ceux qui n'étaient pas en Christ, leurs pratiques qu'ils faisaient pour ne pas que le peuple de Dieu fasse, c'est pour ça que Moïse a écrit cela. Alléluia. Aujourd'hui, de notre jour, je dirais à notre époque, est-ce qu'il n'y a pas habit de femme? Est-ce qu'il n'y a pas habit d'homme? Même pantalon dont vous parlez là, il n'y a pas de pantalon de femme? Il n'y a pas de pantalon d'homme? L'esprit qui est derrière, c'est que travestisme, c'est ça non? La travestie, c'est ça, c'est quoi? Voilà. C'est pour ne pas que cela soit au milieu de nous. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a pris son temps de créer les hommes. Et il se regarde un matin, il se met devant la glace, le miroir, et puis ils disent non, ce que Dieu m'a donné là, Dieu il s'est trompé. Moi j'ai fait quoi avec ça? Attends, je vais aller enlever ça. Moi je n'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai vu là-bas, là, moi je veux ça. Mettez. La femme aussi. À un moment donné, je dis, mais c'est quoi tout ça là? Ça change trop mon corps. C'est quoi tout ça? Moi je veux plus ça. Coupez-moi tout ça. Ça là c'est quoi? Placez ce que j'ai vu hier là, placez là. Et aujourd'hui, on ne sait plus dans quel monde on se trouve. Alléluia. Les hommes n'aiment plus la femme. Dieu a pris son temps. Regarde comment les belles femmes sont dans ces salles. Regarde ces belles femmes. Que Dieu a pris son temps pour créer pour l'homme. Nous les hommes, on ne fait plus ça. C'est notre ami homme. C'est-à-dire abomination. C'est vraiment sacrilège, ma fille. Regarde l'homme qui est sale comme ça. Excusez-moi, mais il faut que je prêche l'évangile. L'homme sale comme ça. Et toi, c'est l'homme. Oh my God, je ne peux même pas dire le mot. Ma fille, ça me manque vraiment. C'est ce derrière sale-là que toi tu as vu. Tu dis c'est ça, j'aime, mais le diable, mais vraiment, on est où? On est où? Alors, pour ne pas que cela soit, c'est pour ça que Moïse a écrit tout ça. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu arrives à des gens, tu les vois comme ça. Ma copine. Oh. Jésus. Ils sont versés au marché de Diakona à Koumassi. C'est eux maintenant qui font votre métier coiffure là. Mais ils sont forts. Ils sont forts. Et puis, souvent même quand on interroge les femmes, elles disent que non, elles se sentent mieux que c'est elles qui les coiffent. Et quand tu les vois, ma chérie, elle fait ça bien. Voilà. Donc, c'était pour bannir cet esprit au milieu des enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir avec vos pantalons aujourd'hui. Alléluia. Mais qu'est-ce que Moïse me veut dire réellement? Sœur, frère, c'est pourquoi on s'habille décemment. Alléluia. Tu peux porter ton pantalon, mais le haut là, ça doit dépasser, verser, pour ne pas que tu scandalises ton frère. Alléluia. Alléluia. Même, regardez, est-ce que c'est pantalon seulement que vous portez, puis vous mettez vos formes, tout ça au dehors? Même paille là. Il y a des femmes qui coupent paille là. Ça sert tout jusqu'à... on ne sait pas. Ah! Si tu n'as pas montré ça là, on ne saura pas que tu es femme. Mais aujourd'hui, comme il y a des hommes aussi. Sinon, normalement, toi, femme qui t'habilles bien. Moi, quand les femmes s'habillent en paille, je préfère. J'aime ça. Oui, j'aime ça. Parce qu'elle est bien habillée. Alléluia. Je ne dis pas de ne pas porter les autres, hein, mais moi, je dis moi. Alléluia. Quand la femme est habillée en paille, elle passe. Toi, garçon, même pour t'approcher, même là, tu réfléchis. Amen, amen. Mais quand elle est devant ton collant, batio, vos collants batio là. Et puis tu les vois, ils ont mis petit habit en haut. Tout est au dehors comme ça. Mais quand moi je te vois, je dis, mais ça c'est pas femme. Alléluia. Non, mais ça c'est pas femme. Ça c'est pour aller jouer à l'hôtel et puis on te laisse là-bas. Alléluia. Pour bannir ce haut esprit là, c'est pour ça que Moïse a écrit. Aujourd'hui, femme portant pantalon. Mais pourtant ceux qui prêchent ça, quand Dieu leur fait grâce qu'ils vont en Europe, en cette période là, où la neige même verse comme ça, la femme
porter pantalon. Faut pas porter au moins les collants, mais tu vas mourir. Ben, le vent va entrer, tu es mort. Non, mais c'est la vérité, je prêche l'évangile. C'est la vérité. Quand il faut avec les femmes, à cette période, il y a la neige comme ça là, elles portent pantalon. Ben, tu es obligé de te couvrir, mais tu vas mourir. Mais quand ils viennent ici, c'est eux qui vont dire non, femme porte pas pantalon, femme porte pas pantalon. Et puis quand tu les vois, ils sont méchants, excusez-moi, hein, mais ils sont méchants, ceux qui prêchent ça. Tu les vois là, ils délaissent leurs femmes. Tu vois leurs femmes, elles sont basaras comme ça. Faut pas te dresser, faut pas te dresser. Elle est toujours dans foulard et c'est pas quoi là. Tu la vois, on dirait une vieille femme de années 60. Maintenant lui, tu le vois, elle est dans les belles chemises. Il se parfume. Mais pourquoi tu laisses pas ton odeur de couple là? C'est quoi ça là? Vous pensez que c'est l'habillement là qui fait quoi? Tout ça, l'esprit, c'est quoi? Dieu veut nous dire, votre temps que vous prenez pour soigner le corps là, c'est bon, hein? Mais plus l'intérieur. C'est ce que ça sort de là. Ne mettez pas tout ça, parce qu'à cette époque, les femmes qui étaient les prostituées, elles avaient leur manière de se dresser, qui mettent les gorilles, les belles, tout ça. Fais une différence. Parce que l'église venait de naître là. Fais une différence. Alors, apôtre Paul, dans l'esprit, c'est pour ne pas qu'il y ait la confusion. C'était tout ça. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me fait mal, je les connais. Quand tu les vois, ils sont chocos, hein. Ils s'habillent bien. Ils se parfument bien. Mais les femmes, non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. La pauvre femme aussi peut rien dire. Tu la vois, elle est devenue, on dirait, une jeune fille, elle est devenue vieille femme. Non, c'est quoi ça? C'est quel évangile ça? Et après, là, c'est avec les petites filles, elles vont tomber. C'est avec les petites filles. Hein? Parce que quand il va sortir deux fois, il va voir la petite fille pris comme ça. Après, il s'est dit non, j'ai été faible. Tu as été faible où? Tu empêches ta femme d'être belle. Et quand tu vois les autres au dehors maintenant, non, tu sais quoi? J'ai été faible, quoi. Elle faible. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. La coiffure. Même quand on prend la Bible. Oh, Jésus. Attends. Alléluia. Non, on va finir avec pantalon. Tu peux porter pantalon. Mais habille-toi décemment. Arrêtez d'exposer vos derrière là. S'il vous plaît. Arrêtez. Aujourd'hui, on ne sait plus celle-là elle est chrétienne, celle-là elle est dans le monde. On confond tout le monde. Tu n'es pas obligé d'exposer tes fesses pour qu'on puisse t'aimer. Alléluia. Dieu n'a pas mal fait de te donner ces fesses-là. Il ne t'a pas donné pour que tu utilises ça pour aller à l'enfer. Alléluia. Habille-toi bien. Tes cuisses là sont faites pour ton mari, lui et lui seul. Avant nos mamans, leurs genoux là, pour que tes yeux voient, c'est qu'elles sont malades, ils sont en train de les soigner. Mais aujourd'hui là, elles ont eu leur habillement collant cycliste là, non? C'est ça maintenant qui est habillé. Mais Abidjan, Dieu m'a fait grand. Je suis quitté à jamais. Eh, Dieu merci. Je ne voulais pas, mais je dis Dieu merci. Tu es assis, des fois tu les vois les petites filles. Et puis tu les vois formes comme ça. Hein? Voici quoi là. Et puis petit habit. Côté, on prie tout ça au dehors. Hein, Spencer? Je ne connais pas où. Bon, c'est une parenthèse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur de Dieu. Qu'il y ait la différence maintenant entre toi et la femme du dehors. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est pas forcément l'habillement là. Tu peux même porter boubou. Mais ton dédain est pourri. Alléluia. C'est le dédain. Tu dois aussi t'habiller décemment. C'est bon. Mais c'est dédain d'abord. Dieu dit qu'il faut soigner la part d'abord. Mais, surtout nos soeurs là. Tu les vois, elles sont devant miroir là. Elles vont faire ici. Elles vont faire ici. Elles vont faire ici. Maintenant là, ce que Dieu leur a donné là, elles n'ont plus ça. Hein.
maintenant. Les virgules, je ne sais pas c'est quoi. Bon, des fois même, elles vont mettre faux cils là. Mais tu les vois, mais tu dis, attends, ça va quoi même? Eh femme, eh femme, eh femme, eh femme. Acclamez nos mamans au nom de Jésus. Acclamez nos mamans. Regardez, c'est que vous ne savez pas. Le Seigneur a pris le temps de vous soigner. Vous savez, silence s'il vous plaît. Vous savez pourquoi? Quand Dieu était en train de créer la femme, il était obligé d'endormir Adam. Pourtant, c'est sa côte. Dieu pouvait enlever, le réveiller, et puis il allait regarder comment sa femme allait être façonnée. Mais Dieu n'a pas voulu que l'homme voie. Parce que vous êtes des êtres précieux. L'homme ne doit pas vous regarder comme ça. Mais aujourd'hui, votre corps n'en est rien. C'est devenu un fossile à gaber. Tout le monde regarde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Répondez-moi. Non, je veux ma réponse. C'est quoi? Tu les vois mener sa bille là. Poitrine ouverte comme ça. Tu vois les... Fermez, ferme. Ferme ça au nom de Jésus. Donnez pas, il va mettre dessus. Et puis tu ne viens plus, c'est ça. Voilà. Changeons. Changeons. Votre corps est précieux. Alléluia. Maintenant vous faites ça demain quand le petit est tombé. Vous allez dire, non, pasteur là. Mais tu es venu faire quoi ça? Que mon Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que mon Dieu nous délivre au nom de Jésus. Habillons-nous décemment. Amen. Ma fille, toi aussi tu es concerné. Il faut donner quelque chose à celle. Non, maintenant là. Aïe. Service d'ordre. Service d'ordre. Non, donnez pas. Il ne faut pas ça sera distraction. Donnez pas, il va mettre. Non, maman. Maman, il faut prendre pas, il faut lui donner. Voilà. Ferme ça. Amen. Amen. Regardez. Normalement, quand tu es chrétienne, tu n'as pas besoin de dire que je suis chrétien. Mais pas ton comportement. Pas ton habillement. Regardez, on est là, nous chrétiens, nous critiquons nos frères, nos soeurs là. Mais regardez les frères, les soeurs là. C'est rare que tu vas voir une fille musulmane son corps dehors. Bon, pourtant c'est vous qui dites non, et là ils vont aller à l'enfer. Vous serez surprise. Le dernier jour, ça va chauffer. Vous qui critiquez les religions. Non, c'est nous. Nous on est chrétiens. Mais regardez. Une femme musulmane ne peut pas aller à la mosquée avec son corps au dehors. Jamais. Mais entre vous deux là, qui craint son Dieu? Changeons. C'est ce qu'apôtre Paul voulait écrire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, on va aussi parler du voile. La femme doit se voiler. Prenons la parole. Prenons la parole. 1 Corinthiens 11, le verset 6. Il y a une personne qui doit prendre aussi 1 Corinthiens 11, le verset 15. Nous allons prendre ces deux passages. Sinon c'est danger. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous faire la lecture là? S'il vous plaît. On écoute. Le chapitre 11, le verset 6. Écoutons, s'il vous plaît. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Est-ce que quelqu'un peut me dire le deuxième là? Mais voilà. que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Oui, sans question. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Alléluia. Amen. Après Paul dit quoi? Si la femme, on écoute s'il vous plaît, ne soyez pas distrait. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux.
Qu'elle se coupe les. Qu'elle se coupe les. Qu'elle se coupe les. Donc, normalement, logiquement, on doit dire quoi? La femme doit être quoi? Doit être quoi? Voilée. Oh, alléluia. Assois-toi, ma fille. Vous voyez, le premier jour, le dimanche passé, apôtre Pierre disait, faites très attention parce que ces écrits sont tellement compliqués à comprendre jusqu'à ce que certaines personnes utilisent d'autres pour leur propre ruine. Alléluia. C'est dans ce même contexte-là que l'apôtre Paul écrit. Maintenant, toi qui dis non, parce qu'il y a des communautés qui disent les femmes doivent toujours se voiler avant de prier, tout ça. Bon, qui peut me montrer se voiler, c'est quoi? Se voiler là, c'est quoi? Porter? 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 Porter foulard. Se couvrir la tête. Pardon? C'est les cheveux. Qui encore? C'est les cheveux. Qui encore? Oui. C'est la tête. Ok. Quand on parle du voile, voile c'est quoi? Vous voyez nos sœurs musulmanes là, ce qu'on les appelle les... Vous voyez de la manière, quand elles portent leur truc, c'est les yeux seulement on voit. C'est ça on dit voiler. Vous qui dites donc, on doit se voiler, vous mettez vos petits foulards, vous dites que vous êtes voilé là. Vous êtes hors sujet déjà. Si tu veux te voiler, voici comment tu dois te voiler. C'est ça qu'on dit voiler. Mais à cause de quoi, comme je l'ai dit à cette époque, c'est mettre une différence entre les chrétiennes et les non. À cause de leur comportement, leur attitude. Alléluia. Maintenant, toi qui veux mettre en pratique, vous les hommes de Dieu, vous dites non, vos femmes doivent fermer leur tête là. Voici comment on se voile. Voiler n'est pas ça. Ça, c'est pas voile. Ni ce que ma maman a mis, ce qui est derrière. Non, c'est pas voile. Quand on dit se voiler. Voilà. Donc, ne faites pas des choses selon vous-même. Alléluia. Veillez sur l'enfant, s'il vous plaît. Amen, amen. Ne faites pas ce que vous avez envie de faire. Vous n'êtes pas en train de mettre la parole en pratique. Soit, si vous voulez pratiquer ça, pratiquez dans les noms. Alléluia. Alléluia. On met un petit foulard là. On dit je suis voilé. Tu es quel voilé? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Maintenant, je pose une question. Le jour, on dit, on suppose, j'ai dit, on suppose que si c'est maman a mis voile. Le jour, on dit, il n'y a plus ça sur le marché. Dieu va plus exaucer les femmes. Pourquoi on limite Dieu avec ces bêtises-là? Pourquoi? Maintenant, quand tu es sous la douche, tu as peur de te toucher. Tu as voile sur la tête. Si on se tombe sur toi là-bas, la prière, là, Dieu ne va pas écouter. Parce qu'il n'y a pas ça sur ta tête. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La chevelure. Même quand tu lis encore, apôtre Paul va parler là-bas que c'est pas bon pour l'homme d'avoir de longs cheveux. C'est écrit ou bien c'est pas écrit? Donc Dieu, ce qu'il a donné aux blancs qui sont dans les coins, leurs cheveux même arrivent ici là. Donc ceux-là, Dieu ne les regarde pas. Dieu ne les écoute pas. Mais attends, comment on peut comprendre? Non, les gens sont en train de vous tromper. Et vous êtes là, comme vous aussi ne cherchez pas à méditer, demandez au Saint-Esprit de vous aider là. On suit les gens comme ça. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Que mon Dieu nous bénisse. Je te suis. Il avait dit que l'homme est le chef, Jésus est le chef de l'homme. Et la femme est le chef. L'homme est le chef de la femme. Donc,
Donc, si la femme ne se couvre pas la tête, c'est comme tu déshonores ton homme. Maintenant, regardez, hein, même si on s'appuie sur l'écrit là, quelles sont les femmes qui sont mariées ici? Légalement. Levez les mains. Toi qui es marié légalement, levez les mains s'il vous plaît. Cette parole-là, ça concerne les 3 femmes-là. Tu me diras, mais la Bible dit, si tu ne mets pas, tu déshonores ton homme. Donc, toi, tu n'es pas marié, c'est quel homme qui est là dans la vie? Hein? C'est quel homme? Donc, si tu ne mets pas, tu vas déshonorer quel homme? Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Oui. Non, au fait, comme j'étais en train de le dire, apôtre Paul, en écrivant ça, était en train de donner des instructions à l'époque à l'église pour mettre de l'ordre au fait. Alléluia. C'était de l'ordre. Même chose comme il dit, la femme ne doit pas enseigner. C'était l'ordre. Pour ne pas qu'il y ait de désordre, parce qu'à cette époque, les femmes n'étaient pas instruites. Les questions passées par là, ils voulaient mettre l'ordre. C'est tout. Sinon, Dieu, quand il a dit je vous ai tout dit la dernière fois, le jeu d'apôtre Paul, faites attention. Là où il dit c'est le Seigneur qui me dit, il dit là c'est le Seigneur qui me dit. Lui-même il a donné des instructions à l'époque pour ces églises-là, pour mettre de l'ordre, c'est tout. On ne fait pas de ça une doctrine, pour généraliser, pour dire que non. Et puis ce que vous devez savoir, la Bible là, il y a la coutume juive dedans. C'est ce que vous devez savoir. Parce que c'est ce peuple-là que Dieu a choisi. Normalement, toi et moi, là, on ne devrait pas être enfants de Dieu aussi. Ah. Amen. Le seul peuple que Dieu avait choisi, c'était le peuple juif. Il n'y avait pas toi, il n'y avait pas moi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, là, c'était les aïeux, là. C'est eux qui ont choisi Jésus comme leur Dieu. Mais nous, nos parents, là, nos aïeux, là, c'est les guerres, c'est les Lokosoué, c'est les Baé, c'est les Oboué, c'est les Waka, c'est les. Amen. Mais, par la grâce, comme eux n'ont pas reconnu, alors Dieu nous a fait la grâce et l'évangile est arrivé vers nous. Apôtre Paul était l'apôtre des païens, c'est-à-dire toi et moi. Alléluia. 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 Que le Seigneur bénisse ses enfants. Est-ce qu'on peut acclamer? Maintenant, s'il y a des questions, au moins 5 minutes. Que l'homme ne doit pas couvrir aussi la tête s'il va déshonorer son homme. Son chef qui est Jésus, c'est ça? Son chef. Maintenant, je pose une question. Les hommes de Dieu qui vont en Israël et puis ils prennent leur petit chapeau, ça est sur leur tête là. C'est des hommes de Dieu, ou bien c'est pas des hommes de Dieu. Vous voyez comme la parole là, comme vous ne comprenez pas, c'est bizarre, non? Tout ça là, ça n'a rien à voir. Maman, la Bible dont te dit petit. Il y a des gens là, quand tu les vois, c'est la religion en fait, c'est la religion. Quand tu les vois là, hey, comme, bon, je ne cite pas une religion, hein, mais tu les vois, il y a les grands postes, comment on appelle le toge ou bien quoi là, les vraies chaînes, quoi là, palais, tu les vois, hein, les cadres dans leurs mains, tout ça pour montrer aux gens que, hey, c'est eux qui arrivent. Tout ça là. C'est l'intérieur qui se regarde. Mais le corps, tu dois couvrir ça décemment. Mais plus, soit l'intérieur, plus que l'extérieur. Mais aujourd'hui, quand on nous voit, on est bien clean. Hein? Mais le 31, là, il y a eu un embouteillage. Sinon, le 31 nuit, il y a eu un embouteillage dans les hôtels. Pardon? Mais il y a eu un embouteillage. Ils se connaissent. Elles sont ici. Combien tu veux qu'on parte loin? Elles sont là. Tu allais faire quoi là-bas? Chrétienne. Tu allais faire quoi là-bas? Maintenant qu'elle est sortie,
Le dimanche, comme il y a 2 ou 3, on est arrivé ici. Tu la vois, elle est clean. Dans dedans là, my God. C'est le sacrifice parle. Soyons dedans là. Parce que la Bible dit quoi? Vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. On prend le temps de soigner ça. Mais dedans, que le Seigneur nous aide. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oui, maman. Je voulais savoir, est-ce que au temps où les Juifs servaient Dieu, ils étaient attendus? Amen. Au fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À l'époque de Moïse, d'Élie, ou même Élie, dans le désert Élie, la Bible nous dit que son habillement était quoi? Comment Élie dans le désert il s'habillait? Un pot. Voilà. Il s'habillait les pots d'animaux avec ceinture en cuir. C'est tout. Et puis il est dans le désert, lui c'est là-bas il vivait. Et puis il mangeait sauterelle avec du miel. Ah, tu as vu ça? Alléluia. Ces hommes-là, à cette époque, c'était en robe. Ils étaient en robe. Et en bas, ils fabriquaient quelque chose genre comme des choux. Voilà, leur manière. Quand j'ai appris les Juifs, ils sont toujours Juifs. Voilà, maman, tu m'as rappelé encore. Même il y a un peuple Écosse. Voilà, c'est-à-dire il y a un peuple là, jusqu'à aujourd'hui, dans leur coutume là. Ils s'habillent en paille. Il y a d'autres qui s'habillent en paille, d'autres en jupe. Voilà, homme comme femme en jupe. Parce que c'est leur coutume. Tu ne peux pas lui dire parce que pourquoi il est homme et puis il est en jupe. Parce que c'est comme ça. C'est comme par exemple, en Côte d'Ivoire, si ce matin-là je venais en jupe ici, qui allait entrer ici? Non, entre nous. Tu me voyais être assis en jupe. Non, il me l'attend. Voilà les prophètes là, voilà. Ça là, il allait détester, on lui a dit de porter jupe. Voilà, il est venu. Ça allait être un scandale. Ou bien, pourtant, eux, c'est comme ça ils s'habillent. Oui. Oui. Voilà. Parce que c'est leur tradition, leur coutume, tout ça. Alléluia. Donc, dans la Bible aussi, puisque l'église est née là-bas, leur tradition aussi là. Il y a des parties. Alléluia. Donc, quand tu lis la Bible, ne lis pas la Bible comme un roman. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Attends. Où est le problème? Le problème, c'est quoi? C'est quand ça scandalise. C'est ça qui est un problème. Où ça ne scandalise pas? C'est comme par exemple, ma fille, tu as un robe paille, non? Mais tu peux porter paille, pas pantalon paille, et puis ça va scandaliser. Ou bien, c'est-à-dire tu as cousu, ça prend tout ton corps bien là quand tu... Les gens vont... Pourtant, ce n'est pas pantalon. Hein. Donc, l'esprit, c'est quoi? Habille-toi décemment pour ne pas scandaliser. Sinon, la Bible, où Moïse écrivait là, pantalon n'était pas encore à cette époque. Il n'y avait pas pantalon. C'est habit d'homme, habit de femme. Alléluia. Amen, amen. Voilà, oui. Oui. Moi, il y a des gens, c'est une église aussi. Hein. Je portais un pantalon, il y avait des dessins sur le pantalon. Ils disent que, ou bien les mèches qu'on fait là, que souvent les esprits peuvent habiter les mèches là, ou bien les vêtements qu'on porte. Amen. Papa, Oui. ma question là, c'est que souvent là, il va arriver même dans les pelles qu'on porte sur les reins. Les pelles que nous les filles souvent portent, les paillas là. Pour nous, c'est dur là. C'est dur les hommes. Oh. Bon, je me dis que ça avance encore plus les mèches, les paillas, les pantalons sont tous les grands portés parce que les esprits habitent ça. Amen. Je ne veux pas aller hors Bible. Amen, amen. Vous voyez, souvent il y a des témoignages ou bien des vidéos que les gens regardent
On dit non, quand on fait les délivrances là, les démons disent qu'ils sont dans les mèches. Donc ne portez pas mèche. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que depuis que vous partez dans les églises, il y a des femmes ou bien des hommes qui ont fait leur délivrance, est-ce qu'ils sont en mèche? Au fait, pour justifier leur doctrine, ils vont créer des choses. Quand un démon arrive, le démon ne vient pas à cause de ça. Amen. Que quelqu'un me suive. Parce que ça là, c'est naturel. Bon, artificiel, pardon. C'est artificiel. C'est la même chose comme les tenues que nous portons. Alléluia. Si on veut, parce qu'il y a d'autres qui disent non, tu ne dois pas mettre rouge à lèvres, tu ne dois pas porter bout d'oreille, faire les mèches parce que c'est artificiel. Dieu veut qu'on soit naturel. Mais pourquoi on s'habille? Moi, c'est ma question que je leur pose toujours et puis il n'y a pas de réponse. Pourquoi on s'habille? Parce que ça aussi, c'est artificiel. Hein? Mais pourquoi on s'habille? On devait rester comme Adam et Ève. Là, au moins, on saura que vraiment, on est naturel. Comme je suis en train de le dire, ma fille. Non, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un va porter baya. Parce que, des fois, moi-même, quand je fais délivrance, l'esprit me dit de dire à la personne d'enlever. Là, je peux te dire, enlève-moi ça, il ne faut plus porter. Là, l'esprit m'a dit. Mais si l'esprit m'a rien dit, je ne peux pas faire de ça une doctrine. Alléluia. Parce que quand moi je parcours la Bible, en tout cas pour l'heure, je n'ai pas encore vu où l'esprit m'a dit de ne pas porter. Mais moi, quand je fais un délivrance que l'esprit me dit, si ça te conseille, je te dis. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas qu'arriver le bandit prophète, il faut plus emporter Baya. Si ton Dieu ne te met pas à cœur de le faire, il ne faut pas faire. Amen. C'est la même chose comme les mèches. Moi, voici ma femme. Elle est coiffeuse. Arrivé à un moment, j'ai fait 2 magasins de mèches pour elle quand on s'est mariés. Mais toutefois que on fait le magasin, pouf, ça tombe. On se relève, on fait encore, pouf, ça tombe. À un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On veut investir. Parce que moi, j'ai aimé ça. Hein. Même avant, même quand c'est mèche même qui a fait qu'on s'est connus. Amen. Ça, c'est une histoire. Hein. Parce que j'étais à Bobo, elle était à Pogoué. J'avais un grand magasin de mèches à Bobo. Et je suis allé, je cherchais encore à faire. Et j'ai un collègue, on travaille ensemble. Comme je lui ai parlé, il dit non, j'ai ma soeur. Et c'est d'en faire de mèches. Car Dieu m'a dit, utilise mèche parce que c'est dans ça, ta côte viendra. Alléluia. Mais après ça, quand je l'ai eu, je pensais que je pouvais continuer. À chaque fois, pouf. À chaque fois, pouf. J'ai compris que Dieu avait permis en son temps parce que je devais retrouver ma cote. C'était tout. Elle-même, comme c'est sa coiffure, elle a fait la formation, elle est sortie. Elle voulait faire le travail. Toutefois qu'on fait, ça ne va pas. Mais elle dit, elle ne peut pas s'asseoir sans travailler. Moi, je ne travaille pas. Dieu me dit de rendre démission. J'ai rendu démission, je ne travaille pas. Mais pourquoi elle encore va s'asseoir sans travailler? Or, moi, l'esprit m'avait déjà dit qu'elle ne doit plus faire ça. Mais, vous savez, souvent, quand tu dis à la femme pense que non, c'est parce que tu ne veux plus, soit t'investir. Mais, chaque fois qu'elle fait, jusqu'à ce que, bon, je ne sais pas si elle a totalement compris. Hein. Voilà, alléluia. Donc, il y a la relation personnelle entre toi et Dieu. Amen. Regardez, quand Samson devait venir au monde, quand Jean-Baptiste, il y a des personnes dans la Bible, Dieu a envoyé son ange pour dire à ses parents que l'enfant ne lui donnait pas de vin, d'alcool fort. Alléluia. Pourquoi Dieu précise? Il sait ce qu'il va faire avec ces enfants-là. Toutefois que Dieu te dit, ma fille, je ne veux plus que voir ça sur ta tête, ça c'est entre toi et ton Dieu. Mais ne faisons pas de ça une doctrine. Amen. Mais tout ce que nous devons faire, faisons décemment. Alléluia. Faites de sorte que ça ne scandalise pas.
Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ma fille, habillons-nous décemment. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ça peut? Alléluia. Oui, maman. Vous êtes bénis. Amen. Par exemple, je ne sais pas si je peux appeler ça témoignage concernant ma propre vie. Amen. Des fois, Dieu nous défend individuellement certaines choses et on veut accuser ça à tout le monde. À moi, Dieu m'a dit, il ne faut pas toucher les mèches. Chaque fois que je mets un peu, quelqu'un va venir me dire, j'ai vu beaucoup de petits serpents sur ta tête. Donc, j'ai arrêté. J'aime les pantalons. C'est mon habillement dans les pantalons. Et il est arrivé un moment, le Seigneur m'a dit, tout ce que tu viens de coudre là, la masse va donner à quelqu'un d'autre. Tu ne vas plus jamais les porter. Je n'impose pas ça à tout le monde. Mais si tu portes le pantalon, il faut que ça descende ce que tu vas mettre dessus pour ta partie intime. Alléluia. Et très souvent, quand on reçoit des paroles, comment on appelle le message, et puis on dit tout le monde, on ne va pas porter mèche à l'église. Je crois que c'est ce qui fait que. C'est ça, maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Servant de Dieu. C'est une servante de Dieu. Alors, Dieu dit, ma fille, moi par exemple, ma fille ne porte pas ça. Parce que Dieu veut la mettre à part pour son œuvre. Moi par exemple, quand j'étais petit, je partais au champ avec mon papa. À l'époque, mon vieux extrait bandit. Un matin, on est arrivé, le Dieu m'a servi. J'ai rendu tout ce que j'ai mangé le matin avant d'arriver au champ. Depuis lors, si bandit blanc est ici, je ne peux pas passer. Ça sent mal dans mes narines. Ce qui a fait que les autres boissons, je n'ai pas consommé jusqu'à ce que j'ai grandi. Donc, c'est une alliance. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, non, il ne faut pas prendre ton bandit blanc parce que Dieu te dit non. C'est comme par exemple le vin. Je suis arrivé, quand on était à Port-Boué, je suis arrivé dans un quartier. En ce moment, j'avais fini ma formation, mais j'ai travaillé. Et un homme de Dieu, Dieu m'a envoyé auprès de lui pour qu'on travaille. Lui, c'est un évangéliste. Moi, j'avais le ministère, sinon j'ai le ministère prophétique. Alors, quand je suis arrivé, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a les fêtes, il achète le vin, bière, koutoukou, les liqueurs. Et puis, dans son temple, lieu de prière là, ses enfants, ils boivent, et puis ils mangent, ils sont en joie. Le jour où je suis arrivé, j'ai vu ça, ça m'a scandalisé. Après, je suis allé auprès de lui pour lui dire, ah, l'homme de Dieu, c'est que vous avez fait là. Moi, ça m'a scandalisé. Il me dit, c'est pas parce que toi, tu ne bois pas que tu vas prendre ton cas pour généraliser, parce que la Bible ne dit pas, ne défend pas la boisson. Fête de Pâques arrive. Il répète la même chose. Je suis allé encore lui dire. Il me répète encore, c'est-à-dire c'est lui qui connaît la parole, moi, il ne connaît pas. Je suis venu, j'ai prié, et la même nuit, Dieu se révèle à moi. Vous voyez les enfants, leurs serviettes, les grandes serviettes là. Il y a une maman qui était en train de laver, il y a la boue dans la serviette. Et puis il lavait. Elle lavait, pardon. Et puis la femme me dit, mon fils, tu sais ce que je vais te dire? Là où tu es parti, là, ça fait plus d'1 an qu'on cherche à changer le nom, mais on n'arrive pas à changer le nom. Ce que je peux te dire, pars de là. Quitte là. Matin, je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, mon séjour là-bas a pris fin. Je ne mets plus pied là-bas. Quand je suis parti, il a envoyé les responsables pour venir me voir. Je leur ai dit, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais bon, je ne vais plus. Mais c'est qu'il n'y a rien. Les temps qui suivaient, les mois qui suivaient, scandale qui s'est passé dans l'église, il a eu des histoires de palabres avec ses responsables à cause de poissons. Et ça a failli créer un problème dans son ministère. Sa femme est venue nous saluer. J'ai dit à sa femme, j'aimerais te dire une parole. Va dire à l'homme de Dieu qu'il soit humble et qu'il va demander pardon à tous ceux avec qui il a eu scandale. S'il finit ça, le va reprendre. Mais c'est à lui d'arrêter ce qu'il fait. Au début, avec notre orgueil là, mais il a vu que ça n'allait pas. Un matin, il s'est levé, il a commencé à aller dans la maison, les gens demandaient pardon. Quand il a fini, je vous assure aujourd'hui, les choses ont commencé à reprendre. Lui-même, Dieu lui a fait grâce. Parce qu'il y avait un terrain pour un monsieur. À côté là où on habitait, les gens utilisaient ça comme dépotoir. Donc il a pris en location le terrain seulement. Et la poubelle, il a enlevé tout. Et il a fait son petit coin. On priait. Le jour où le monsieur est venu pour construire,
parce que lui, il occupait, le monsieur a fait les papiers, puis lui a donné le terrain cadeau. Aujourd'hui, ça va pour lui. Donc, vous dites, chacun de nous a une alliance avec le Seigneur. Mais pas parce que Dieu t'a dit quelque chose et tu vas généraliser pour faire de ça une doctrine. C'est ce que maman venait de dire. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. S'il n'y a plus de questions, je pense que est fini. Allez. Qui ça? C'est par rapport à la boisson là. Ah. On dit en tant que chrétien, tu ne dois pas consommer l'alcool. Alléluia. Si tu buvais avant, tu arrêtes. Amen. C'est comme si boisson, mais tu prends pour faire. C'est ça. Donc, j'aimerais savoir si c'est permis de boire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chacun défend ses intérêts. Alléluia. Maman, tu défends ton intérêt. Je suis avec toi. Vous savez, l'homme ne sait jamais faire les choses selon les normes. Jamais. C'est pour ça que en ce qui concerne la boisson, moi je peux dire à quelqu'un, arrête. Sinon, moi-même je fais la Sainte Seine avec le vin. Amen. On fait la Sainte Seine avec le vin. Mais vous connaissez les niveaux aussi, on prend. Le vin même là, ça se prend à table. Mais l'homme ne sait pas faire les choses selon les limites. Sinon, tout excès nul. Est-ce que vous savez que la gourmandise, c'est un péché? La nourriture que tu manges là, s'il y a excès, c'est un péché. Ah. Donc, toi qui manges jusqu'à... Et puis tu es là, maintenant tu ne peux pas te lever là. Si tu continues comme ça, tu vas à l'enfer. C'est un péché. Pourtant, toi, tu vois ça comme ça. Amen, amen. Amen, amen. Donc, en ce qui concerne la boisson, maman, moi je préfère. Sinon, comme quelqu'un pourrait me dire, c'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible pour dire qu'on ne doit pas boire. Hormis des personnes que Dieu même a choisies, il a interdit à leurs parents de ne pas leur donner. Mais moi, personnellement, quand je suis avec quelqu'un, je préfère te dire qu'il faut arrêter ça. Parce qu'un ami, tu es avec lui et puis demain va te créer problème là. C'est pas à toi de cet ami là. Il n'y a pas quelqu'un qui va consommer l'alcool et puis demain ça va te faire du bien. Ça n'existe pas. Parce qu'on se connaît. Non, on prend un verre. C'est comme ça, ça commence. Hein? Allons prendre un verre. Après c'est 2 verres. Après maintenant tu es dans les poubelles. J'arrive. Un père de famille, boisson. Boisson. Même vous regardez un peu dans ce quartier. Ceux qui consomment la boisson, quand vous les voyez là, où est leur humanisme encore? Tu les regardes, quelque chose, tu manges, ça te rend autre chose. Mais il y a quoi? Et puis ça te détruit. Quelque chose, tu manges, ça te détruit. Tu manges pour faire quoi même? Après, c'est pour dire non. Dieu n'a pas dit de ne pas boire. Hein? Mais tu commences 1. Demain, ça va être 2. Après, ça va être 3. Après, on te regarde même là. Donc, mais pourquoi continuer dans ça? Alléluia. Donc, maman, c'est ce que je peux dire. Voilà. Oui. Moi, je suis chrétien. En tout cas, moi, ma famille me connaît pour ça. Quand tu veux venir chez moi, tu sais que je m'aille chez un chrétien. Quand tu viens là, moi, j'ai sucrerie chez moi. C'est ça, je peux te servir. Si tu ne peux pas boire sucrerie, ce que tu peux boire, après toi-même, tu vas aller boire. Mais ça ne viendra pas de moi, en tout cas. Jamais. Oui. Parce que pourquoi je dis ça? Chez nous, au village, il n'y a pas de qualité. Il a dit que lui, il est venu pour convertir, que Dieu est venu pour convertir ceux qui fument la drogue et les cigarettes et la boisson. Dans le temps, il prend sa voiture, il arrive chez nous, il boit pas de
il te plaît que tu n'as pas encore arrêté. Tu continues. Alléluia. Maman, tu es bénie. Vous voyez, non? Ça, c'est la lettre. La Bible dit la lettre tue. La lettre là. Bible que vous voyez là. Ce qui est écrit noir sur blanc là. Ça tue. C'est l'esprit qui est dedans là. La révélation qui fait vivre. Alléluia. Après quoi vous pouvez dire, je sais, quand je suis au milieu des païens, c'est-à-dire je sais me confondre. Savoir les prêcher, ça n'a rien à voir. Venir se mettre au milieu et puis faire comme eux. C'est comme maman, ce qu'elle vient de dire. Écoutons, s'il vous plaît. C'est comme, par exemple, c'est ceux qui boivent, ceux qui fument. Maintenant, il peut arriver à l'hôtel aussi. Il est en train de faire, lui aussi, il va faire pour lui montrer que je suis venu te délivrer. Non, mais c'est la logique, non? Est-ce que c'est pas la logique? Donc, vous voyez, c'est quand, c'est ça la Bible dit. Par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est ça là. Alléluia. Toi, tu es venu pour que la personne soit délivrée. Et toi, tu dis non, donne-moi aussi, je bois. Mais tu es en train de boire, mais c'est parce que c'est bon que tu bois aussi. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre sa parole. Tout à l'heure, mon frère a posé une question. Si les invités arrivent, vous savez, souvent quand les invités viennent pendant les fêtes, on ne se contrôle plus. Tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. Pour finir, tu es en train de pisser sur toi. Devant les... Non, mais attends. Quand la boisson prend là, est-ce que toi, tu te contrôles encore? Pour éviter tout ça. Parce que c'est quel témoignage tu vas donner à ceux qui sont venus dans ta maison. Donc, arrête ça. Il faut arrêter. Moi, je te dis, il faut arrêter. Non, je te parle. Ah, non, je suis en train de te parler au cas où. Oui. Voici encore des débats. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Parce que nous sommes dans un monde. Le monde a ses réalités. Logiquement, ce que tu ne manges pas, tu ne dois pas donner à autrui pour manger. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas si on se comprend. Quand tu vends la boisson, c'est pour amener les gens à consommer. Parce que toi, c'est l'argent que tu regardes. Oh, la Bible dit, toi qui vas participer à un péché, tu vas rendre compte. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc, en tant que chrétien réel, si tu as ton argent, demande à Dieu de te donner autre projet que d'ouvrir un maquis, de vendre les liqueurs, de vendre koutoukou. Si tu es dedans en ce moment, je ne suis pas en train de te dire demain il faut aller verser ce que tu es en train, tu as mis ton argent. Mais réfléchis, commence à prier le Seigneur, afin que Dieu t'ouvre autre projet, et quand le stock va finir, prends ton argent, va faire autre chose. C'est le conseil que je peux te donner. Peut-être que parce que tu n'avais pas la connaissance, tu as mis ton argent dedans. Je ne vais pas te dire parce que tu es venu écouter la parole, alors va casser, va jeter. Mais ton argent fait quoi? En fait, notre Dieu n'est pas aussi, hein. Mais quand ce stock-là va finir là, aujourd'hui tu as la connaissance. Au fait, est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu n'as pas la connaissance, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire, si la parole de Dieu ne venait pas, il n'allait pas avoir feu éternel. C'est parce que la Bible est là maintenant qu'il y a le feu. Parce que maintenant, là, tu seras jugé en fonction de la parole. Donc, hier, tu ne savais pas. Dieu ne tenait pas compte. Mais aujourd'hui, tu as la vérité. À dater d'aujourd'hui, si tu es dans ça, quand ton stock va finir, il ne faut plus faire haut. 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 Et puis, peut-être si la parole te concerne, il ne faudrait pas que tu vas dire, bon, quand c'est comme ça, je ne vais plus dans cette église. Tu es venu ici. Tu n'es pas venu ici. Aujourd'hui, tu as entendu le message. C'est fini. Demain,
Dieu va t'appuyer sur ce dimanche 12 janvier pour dire, ma fille, ce jour-là, j'ai mis la parole dans la bouche de mon serviteur, tu as entendu. À cause de ça, tu as fui. Tu penses que tu peux me fuir? Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Que le Seigneur nous aide. Oui. Bon. Non, vous savez, je viens. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, ne fais pas de doctrine ici. Parce que Koutougou là, souvent, on dit on met dans les racines, des fois même tu peux mettre les toupailles à un niveau et puis tu bois. Est-ce que vous savez que c'est un médicament? Oui, c'est un médicament. Mais est-ce que vous-même vous savez que quand on est malade à un niveau, on va à l'hôpital, on met la drogue en nous? Est-ce que vous savez? Donc, ne faisons pas de doctrine. Moi, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ne faisons pas de doctrine. Amen. Amen. Toi, tu sais que Koutougou n'est pas bon, il ne faut pas boire. À un moment donné, moi-même, je faisais ça. Mais, je prends peut-être un jour, vous savez, j'ai payé pour 50 francs. Et puis, j'ai mis tout pain dedans, j'ai bu. Ça m'a saoulé. J'ai dit, ça m'a saoulé. 50 francs, Koutougou, j'ai mis médicaments, on disait c'est plein de ventes. Ça m'a saoulé. J'ai compris que l'esprit est en train de me parler. Donc maintenant, quand je mets mes tout pailles, j'achète tonique. Et puis je mets dedans. Donc, afin de Dieu là, n'ajoutons pas, ne retranchons pas, et puis demain ça va devenir compliqué là-bas. Moi je conseille, si tu n'as pas bu Koutougou, tu ne vas pas mourir. Au contraire, quand tu bois, tu mourras. Parce que quand tu vas continuer, demain ça te rend, on les connaît ici. Tu les vois seuls, ils sont. Tu le vois même là, il n'est plus garçon même. Il doit arrêter. Tu es bénéfice. Donc, c'est un peu ça, ma fille. Voilà. Pardon. Hey, le temps est passé. Après ça, on arrête. Tout paille là. Moi, je ne bois pas. Depuis l'âge de l'adolescence, en tout cas, c'est personnel. La boisson, même si tu bois, tu le mets ici. Et ça me fatigue. Donc, je ne bois pas. Pour ma boisson, c'est sûr. Quand la dit, elle dit, ah, moi, je ne bois pas pour à cause des maladies. On s'est promené. Elle dit, il faut boire. Comme tu n'arrives pas à te redresser là, il faut boire. On s'est promené, on n'a pas eu. J'ai mis tout paille là dans l'eau. J'ai pu dresser. Donc, ça, c'est une histoire personnelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant que le Seigneur nous bénisse, ce que j'aimerais te dire, arriver chez toi, fléchis genoux et demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre sa parole. C'est lui qui nous amène à comprendre. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame encore le Seigneur.